Alors, comment vous vous organisez sur le terrain en ce moment? Très tôt, nos bénévoles et nos employés ont été mobilisés et parmi les tâches que le gouvernement du Québec nous confie dans des situations d'urgence, c'est la gestion et l'organisation des centres d'hébergement. Alors très tôt, on s'est activé à la polyvalente ici pour organiser le gymnase en centre d'hébergement, donc en aménageant les lits, les couvertures, en distribuant les trousses d'hygiène, en s'assurant de travailler avec la municipalité et les responsables de l'école pour ouvrir la cafétéria afin de fournir les repas. Donc, présentement, on a 525 personnes qui sont inscrites à notre centre d'hébergement. L'inscription, c'est très important par ailleurs, parce que souvent, au courant de la journée, les gens s'inquiétaient de leurs proches qui avaient été évacués. Alors, c'est le type, de façon tangible, c'est le type de service qu'on offre et qu'on coordonne sur place au centre d'hébergement. Et d'ailleurs, vous le dites, des gens qui sont toujours sans nouvelles de plusieurs personnes. Donc, on offre non seulement, parce qu'on ne parle pas seulement de dégâts matériels. Là. On sait qu'il y a des gens qui manquent à l'appel. Il y a énormément d'inquiétudes. Donc, oui, on a besoin d'un lit, de nourriture, mais aussi de soutien psychologique, j'imagine. Excusez, la ligne n'est pas tellement bonne. J'ai manqué un peu votre question, mais... Donc, vous offrez du soutien psychologique aussi, parce qu'on sait que les gens, ce ne sont pas que des dégâts matériels. Là. On a plein de gens qui manquent à l'appel. Oui, effectivement, le soutien, d'offrir les besoins de première nécessité, oui, effectivement, c'est très important dans ces opérations-là, mais vous avez tout à fait raison. Le soutien psychologique ou le réconfort est très important. Il y a une partie au niveau du réconfort. Nos bénévoles sont formés pour intervenir auprès des gens qui ont tout perdu, des gens qui sont en choc. Lorsqu'il y a des besoins plus spécifiques au niveau d'un soutien psychologique, il y a une équipe de psychologues du réseau de la santé qui travaille avec nous au centre d'hébergement. Alors, nos bénévoles peuvent référer à l'équipe de psychologues les gens, toute personne qui aurait besoin d'un soutien particulier. Parce que oui, au-delà du matériel, la période de vulnérabilité, on est en plein dedans parce que c'est la première journée, mais également, le soutien psychologique et le suivi est très important dans ces situations-là. Il y a des gens, on lit ça un petit peu partout, des gens qui aimeraient ça aider, apporter de l'aide sur le terrain. Est-ce que vous avez besoin d'aide aussi? Pour l'instant, ça peut nuire parce qu'à un certain moment, on disait aux gens ne vous présentez pas sur place parce que ça pourrait nuire aux opérations. Là, est-ce que vous auriez besoin de gens pour vous aider dans votre soutien, justement, aux sinistrés? Je vous dirais, pour le moment, nous avons les effectifs, les ressources bénévoles, nos employés, le travail sur place, tout à fait. Et les gens peuvent faire un don à la Croix-Rouge, ceux qui veulent aider d'ailleurs. Oui, je vous dirais qu'à court terme, ce n'est pas un enjeu. Là, on a la capacité, on a les ressources humaines, bénévoles formés, le travail qu'on fait avec les gens de la municipalité, du gouvernement, la coordination est bien en place. C'est une mobilisation qui s'est faite rapidement et efficacement. À partir du moment où on serait dans une durée plus longue, à ce moment-là, oui, l'offre de bénévolat spontané est une option, est un atout. Mais pour le moment, nous avons les effectifs et aussi l'équipement et le matériel pour subvenir aux besoins. Monsieur Léveillé, on vous laisse retourner justement sur le terrain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.